ce 6e numéro du Bruxelles Short Film Mag. Et oui, déjà 6. Au sommaire, on vous résume la journée d'hier dans ses moments marquants. Le chiffre du jour est toujours au rendez-vous. Focus sur Arthur le couturier et son petit pas qui nous revient à la réalisation après son impressionnant Pierrick. On finira ensuite cette émission en vous donnant encore une fois les rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui et demain. Hier, on s'est chauffé les zygomatiques et on a travaillé les abdos avec les Funny Shorts et leur programmation désopilante qui a fait grimper l'applaudimètre au maximum. C'est le nombre de professionnels présents au festival. En sachant que 26 000 spectateurs sont attendus au festival, cela nous fait 43 pour un professionnel du cinéma. Ce qui nous fait un groupe de 44, soit 4 ans de moins que l'âge qu'avait Jean-Paul Belmondo lors de la sortie du professionnel. Une fois dans ta vie, tu peux respecter ce que je te demande. Allez, j'en ai marre. Casse-toi, allez, crête, casse-toi de moi, casse-toi de moi. T'as jamais été une bonne mère. Aujourd'hui, nous vous présentons Petit Pas, du jeune et non moins talentueux Arthur le couturier. Arthur se fait remarquer en 2014 grâce à Pierrick, son magnifique film de fin d'études, multi-sélectionné et multi-primé en Belgique et à l'étranger, dont une retenue dans la shortlist des Oscars du film de fin d'études. Depuis, Arthur hante les plateaux de cinéma comme assistant réalisateur, mais il n'oublie pas sa première passion. Il nous revient donc cette année avec son premier court-métrage professionnel, Petit Pas. Alors Arthur, peux-tu nous parler de ton nouveau film ? Petit Pas, c'est un plan séquence de 12 minutes qui prend le morceau de vie de deux sœurs dans un moment un peu charnière de leur existence. Une des deux est partie en centre de désintoxication et l'autre a pris la garde de la petite fille de cette sœur pendant ce temps-là. Et le film commence quand 4 mois de silence plus tard, elle revient chercher son enfant en face d'une sœur qui s'est attachée à l'enfant, qui a besoin de refaire confiance à sa sœur. Donc c'est ce petit moment-là où les deux personnages vont devoir retrouver un peu leur place, quoi. C'est les comédiennes qui sont venues avec l'idée. On a écrit à 3. On a fait de l'alternance entre de l'impro et de l'écriture, beaucoup. On a beaucoup travaillé comme ça. Et puis, ouais, c'est vraiment les filles sont venues avec cette idée-là. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est à quel point les relations entre familiales peuvent être complexes. Et on ne voulait pas qu'il y ait une méchante, une gentille. On voulait vraiment pouvoir défendre les deux points de vue et réussir à faire un film et un conflit. Elle est là-haut ? Ouais. Elle fait la sieste. Viens dans la cuisine. Pour être très honnête, le film devait s'appeler Les Deux Sœurs. Et puis il y a un film d'horreur qui s'appelle comme ça. Donc on l'a pas pris. Et puis ensuite, le film devait s'appeler Entre deux. Alors là, on était super contents du titre parce que ça racontait le plan séquence entre deux temps. C'était entre deux personnages et un moment charnière entre deux moments de la vie. Et il y a un film belge qui est sorti cette année qui s'appelle Entre deux. Donc voilà, on a dû retrouver quelque chose, on s'est beaucoup creusé la tête. Et Petit Pas nous paraissait à la fois assez tendre et assez parlant. J'aime que le spectateur il soit impliqué, immergé dans l'histoire via les personnages, qu'on puisse vraiment s'identifier. J'aime une grande partie du cinéma américain. Ils ont vraiment ce souci-là de raconter des histoires et d'embarquer le spectateur dans leur film, quoi. Et ça c'est vraiment ce qui, pour moi, fait la qualité d'un film, quoi. Une après-midi d'installation, une journée de répétition, une journée de tournage. Dans le film, c'est la 20e prise. On a fini à 18h le dimanche soir. On a fait un week-end à la campagne, c'était très chouette. Camille, s'il te plaît, descends là. C'est ma fille, j'ai le droit de la voir. J'ai deux co-scénarisations. Une nouvelle avec Valentine qui est co-scénariste du film et qui est comédienne du film également. Et une autre co-écriture, tous les deux des courts-métrages. Moi je pense que le film raconte que même si on a des coups durs dans la vie, ça vaut toujours le coup d'essayer de refaire confiance. Je crois que c'est le constat du personnage à la fin, c'est... Je sais pas si ça va aller, on ne résout rien dans le film, mais elle accepte de refaire une fois confiance.
On attaque à 14h à Flagey avec le programme national 4, directement suivi à 16h du programme national 5. À 16h, une séance d'infos pour les pros est organisée au Mercelis. À 18h30 à Flagey, place cette fois-ci au programme 3 de la compétition internationale. À 19h, c'est les Balkans Documentaries qui s'invitent au Mercelis. À 20h au Vendôme, c'est le programme national 6. À 20h30 à Flagey, on se retrouve pour le programme 1 de la compétition Next Generation. 21h, on passera un bon moment avec les très courts. La journée se terminera à 22h à Flagey avec le programme 2 de la compétition Next Generation. Demain, encore un emploi du temps bien chargé. On commencera la journée en famille à 14h à Flagey avant d'enchaîner à 16h sur le programme national 1. À 18h30 vient le programme international 5. À 19h, c'est au Mercelis que ça se passe, avec la compétition Next Generation dédiée aux films étudiants. À 20h, on se retrouve au Vendôme pour le programme national 7. À Flagey, à 20h30, on se resserre un peu de Next Generation avec le programme 3 avant d'assister au Mercelis à 21h à la programmation de The Netherlands. À 21h, c'est aussi l'heure du Kino Cabaret au Lumen. On se rattrapera à 21h30 avec le best-of au Mont des Arts. À 22h au Vendôme, le programme international 6 avant de terminer la soirée avec le programme national 3 à Flagey. Besoin de plus d'infos ou de renseignements en tout genre? C'est sur bsff.be que ça se passe. Sinon, on se retrouve pour un autre Bruxelles Short Film Mag demain à la même heure.